Chers collègues, Monsieur le Président, l'étude que vous nous soumettez confirme que nous avons tous vécu les récentes crises nous fait qu'accentuer les disparités entre régions riches et pauvres, entre centralité et périphérie, et même ultra-périphérie. Pire, à l'intérieur de ces territoires déjà très divers, les crises ont renforcé le phénomène d'archipélisation que nous voyons à l'œuvre, la dislocation des communautés, les inégalités grandissantes entre les très pauvres, les très riches et les autres. Ces inégalités criantes menacent la cohérence sociale de l'ensemble européen. Les politiques de cohésion menées, parce qu'elles se déploient à une trop grande échelle, parce qu'elles sont insuffisamment micro-ciblées, peinent hélas à répondre bien sûr à ce défi. Dans nos 5 départements d'outre-mer français, des pesanteurs sociales, notamment issues du passé colonial, rendent ce constat particulièrement criant. Un quasi-déterminisme social fait que les pauvres sont condamnés à rester pauvres et les catégories favorisées le resteront. Le défi de l'avenir sera moins de permettre à des régions entières de rattraper le retard par rapport à la moyenne européenne, que de faire accéder tous groupes sociaux d'une région aux mannes du développement. De grands mots nous servent ici de mantra. Réaliser une transition verte, numérique et juste, dans ces murs, nous comprenons tous les enjeux qu'il y a derrière, bien sûr. Mais loin du confort de l'hémicycle, nos concepts sont souvent ressentis comme abscons, hors sol, déconnectés, à chez tous ceux qui ont le sentiment d'un décrochage individuel, qui ont l'impression que l'Europe n'est aucun secours pour les fins de mois et des difficultés du quotidien. Je reconnais volontiers que lors de la crise sanitaire, l'Union a joué son rôle d'amortisseur, il faut le dire. En tout cas, bien mieux qu'en 2008, elle a appris de ses erreurs et a mis place des instruments flexibles et adaptables. Si la crise ukrainienne, qui est une crise énergétique, les effets se feront vraiment sentir dans le semestre qui arrive, je suis beaucoup plus sceptique quant à la réponse européenne de court terme. En tant qu'ultramarine, donc dépendante des fluctuations des prix de l'énergie pour le transport, je m'inquiète, Monsieur le Président et mes chers collègues, et j'attends de l'Union européenne la même flexibilité, la même adaptabilité dont elle a été capable lors de la précédente crise. Surtout, je crois que cette résilience dont nous faisons collectivement preuve en temps de crise doit devenir la norme en temps normal, hors crise, bien sûr. Se fixer, bien sûr, des objectifs raisonnables et agir avec pragmatisme au plus près des réalités, c'est ce qu'attendent nos concitoyens et nos compatriotes ultramarins qui ont le plus besoin d'Europe et de sa promesse de cohésion. Ceux des milieux les plus défavorisés, ceux du bloc populaire, qui ont le sentiment que tout est fait au sein de l'Union européenne par et pour d'autres. L'avenir des politiques de cohésion passe, je le crois, par une approche orientée micro, centrée sur des besoins spécifiques des collectivités humaines, plutôt que macro, se déployant presque aveuglement sur des collectivités administratives. Je compte sur vous, mes chers collègues et Monsieur le Président. Merci.